Coucou les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Il fait pas beau, mais par les amis, on a eu un beau soleil. Bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 6 bonnes raisons à choisir pour ne pas immigrer au Canada. Donc si cette thématique t'intéresse, ne quitte pas, reste scotché jusqu'à la fin de la vidéo car le meilleur est à venir. Bonjour les amis, comme je vous ai dit à l'intro, qu'aujourd'hui je vais vous donner des raisons pour lesquelles vous ne devez pas immigrer au Canada. La première raison, c'est d'abord pour moi, c'est le climat. Parce que nous savons que pour la plupart d'entre nous, les immigrants, surtout africains, on se d'un pays tropical où le climat est relativement chaud. Donc la première chose qui vous frappe quand vous arrivez ici au Canada, n'oublions pas que le Canada est un peu proche du pôle Nord. Donc il fait partie des top 5 pays où il fait plus froid au monde. Donc je pense que le premier pays, c'est la Russie, le deuxième, ça doit être le Canada. Donc la première chose pour laquelle vous ne devez pas immigrer au Canada, à mon humble avis, je pense que c'est le climat. Vous savez qu'une année, à 12 mois, avec au Canada, il fait beau, il fait relativement beau, seulement 2 mois, ce qu'ils appellent l'été. En plus du fait qu'il fait trop froid au Canada, nous sommes toujours confrontés aux deux extrémités. Donc quand on parle de l'hiver, le climat est très glacial. Et quand on parle de l'été, il fait chaud. Parfois vous avez 35, 40 degrés, alors avec ce qu'ils appellent le facteur humidité. Donc pour moi, juste avec ces conditions climatiques, ça peut donner l'envie de ne pas immigrer au Canada. Donc toi, si tu as un jour envie d'immigrer au Canada et que tu n'aimes pas le froid, non, pour moi, ce n'est pas une bonne idée. Pense-y 1000 fois avant d'être engagé. Donc on se retrouve tout de suite pour la deuxième raison. Pour moi, la deuxième raison, c'est le travail, l'intégration professionnelle. Nous savons que vous, si vous êtes comme moi qui avez immigré au Canada, en tant qu'immigrant reçu, en tant que travailleur qualifié, cela veut dire que depuis votre pays d'origine, vous avez un background. Quand je parle de background, ça veut dire que vous avez un CV qui est assez fourni. Donc vous avez un bagage intellectuel qui est consistant. Et pour que vous immigrez au Canada comme travailleur qualifié ou bien comme immigrant reçu, vous aurez beaucoup de misère à avoir le même statut professionnel que vous l'avez depuis votre pays d'origine. Je vais prendre quelques exemples pour vous illustrer ma pensée. Par exemple, depuis ton pays, si tu étais médecin, si tu étais gynécologue, pédiatre, chirurgien, que tu immigres au Canada, il me semble pour moi, ça va être très difficile. À la limite, il vous sera même impossible d'intégrer le collège de médecins parce qu'il vous pose des conditions qui, ma foi, n'ont pas d'allure. Un autre exemple, même si vous êtes infirmier, vous travaillez dans le corps médical depuis quand vous êtes infirmier, un coup que vous arrivez ici, ils vont vous imposer d'aller reprendre tôt à l'école pour pouvoir intégrer l'ordre professionnel des infirmiers. Donc, en gros, pour moi, je pense que l'intégration professionnelle est un gros handicap pour nous, les immigrants qui venons ici au Canada comme travailleurs qualifiés. Donc, si toi, tu es depuis ton pays, tu as un projet d'immigration, tu rêves un jour venir au Canada, quitter tout ton emploi, quitter toute ta famille, vendre tous tes biens et penser que tu vas venir au Canada, avoir le même statut professionnel, oui, tu le peux. Oui, tu peux avoir le même statut. Oui, tu peux réintégrer ton job. Mais ça prend un peu de chance et beaucoup. Il faudrait que tu sois patient. Sur ce, je passe à la troisième raison d'immigrer au Canada. Pour moi, c'est la socialisation. Et les gars, quand je parle de socialisation au Canada, oublions l'after-work. Quand je parle d'after-work, pour ceux qui écoutent, ils comprennent de quoi il s'agit. Au Cameroun, quand on finissait le travail, on pouvait se retrouver
en dehors du travail, après le travail, quelque part, on s'assoit, on essaie de socialiser, on échange comment était la journée. Au Canada, c'est une place à la fois. C'est l'option métro, boulot, dodo. Donc, métro, boulot, dodo. Un coup que tu finis le travail, tu démarres ton auto. Il faut que tu fasses vite, tu vas chercher les enfants à l'école, à la garderie. Quand tu reviens à la garderie, il faudrait que tu t'assoies, il faut les faire le suivi de leurs devoirs. Le lendemain, la même routine recommence. Donc, le côté socialisation, ça n'existe pas au Canada, comme dans nos différents pays d'origine. Donc, pour moi, c'est le troisième handicap. Si tu viens ici comme immigrant reçu au Canada. Pour moi, je trouve aussi comme quatrième gros inconvénient, je trouve que les transports ne sont pas assez développés. Quand on dit que le Canada fait partie des G7, je m'attendais à ce qu'ici, on ait un transport, que ce soit routier ou ferroviaire, qui soit hautement développé. Si je prends par exemple le cas pour la France, où seulement au niveau des transports ferroviaires, nous avons au moins 4 à 5 types de transports. On parle des RER, on parle des tramways, on parle du métro, et j'en passe, et j'en passe. Quand vous entrez ici au Canada, la seule chose qu'on peut avoir, ce n'est pas toutes les villes d'ailleurs qui ont le métro. On compte peut-être 2 ou 3 si je m'abuse. Je pense qu'à Montréal, il y a Montréal, Toronto et Vancouver. Je ne sais pas si mes souvenirs sont exacts, où on peut avoir le métro. Même au niveau du transport ferroviaire qui relie deux grandes villes, parfois c'est tout un problème. Toi qui habites en région, toi qui habites un peu éloigné de la grande métropole, c'est parfois un peu tu as beaucoup de difficultés à pouvoir te rendre à ton travail via le transport commun. Ça, parfois, je ne les en veux pas beaucoup, ça peut aussi être dû au climat. Comme je vous ai dit, le premier inconvénient, c'était le climat. Donc, comme je vous ai dit, le transport au Canada n'est pas assez développé et aussi l'état des routes, ça laisse à désirer. Quand tu conduis ton auto, tu te retrouves sur toutes les routes de Montréal, parce que moi je suis à Laval, proche de Montréal, l'état des routes laisse à désirer. Il y a des nids de poules à tous les 500 mètres. On se croirait à Bépanda au Cameroun. Donc pour moi, le transport au Canada, surtout dans la grande métropole de Montréal, est nul. Cinquième raison pour lesquelles normalement ça peut nous décourager, c'est qu'ici, c'est les taxes et les impôts. N'oublions pas que le Canada, et en particulier, parce que je suis dans le Québec, ça fait partie des pays, ça fait partie des régions les plus sociales de l'Amérique du Nord. Et quand on dit social, ça veut dire que l'État va aller puiser les sources quelque part. Raison pour laquelle nous qui vivons, toi qui viens, si tu veux immigrer au Canada et que tu veux vivre au Québec, sache qu'au niveau des taxes, tu auras deux taxes, taxe provinciale et taxe fédérale. Donc chaque fois que tu vas aller faire un achat, ne sois pas surpris que le prix affiché n'est pas le prix réel. Le vrai prix du produit, tu l'auras quand tu vas passer à la caisse. Et cette taxe, ce n'est pas du gâteau, c'est 15% du prix réel du produit. Un exemple très simple, si tu vois un produit qui est affiché à 100 $, mon ami, ne va pas avec ton 100 $, tu vas te foutre le doigt dans l'œil. Tu feras 100 $ plus les 15%, qui va donner l'équivalent de 115 $. Ça, pour moi, ça a été une première grosse frustration. Vous savez que moi, je suis africain, depuis nos pays, on n'entend pas beaucoup parler des taxes. La plupart des temps, ils disent que les taxes, les TVA surtout, sont déjà inclus dans les produits. Donc, si tu viens au Canada, prépare-toi qu'à chaque fois que tu vas aller faire un achat dans une surface commerciale, il y aura toujours en sus, comme ils appellent les taxes en sus, un 15% que tu dois devoir ajouter au prix réel du produit. Donc, mon ami, mets-toi ça dans ta tête, 15%. Et au niveau des impôts, ce n'est pas aussi du gâteau, parce que tant que tu travailles ici, ils ont un système qu'ils ont mis en place. Plus ton revenu est élevé, plus tu es imposé. Et l'impôt, ce n'est pas toi le travailleur qui décide. Cela est prélevé depuis la source. Donc,
Quand tu travailles ici au Canada, par exemple, surtout dans le Québec, on paye aux 2 semaines. Donc tu as ta paye aux 2 semaines. Donc avant qu'on ne dépose ta paye, comme la plupart des temps, les payes sont dépôt direct, avant qu'on ne dépose la paye dans ton compte, ils ont déjà prélevé les impôts là-dessus. Et quand je vous dis prélever, parfois j'ai un jargon que j'aime bien employer. Ils t'ont ponctionné. C'est la ponction. Donc plus tu gagnes, plus tu es imposé. Et mon ami, laisse-moi te dire que tu peux être parfois imposé jusqu'à 50% de ton salaire. Tu dis bien 50%. Je parle de mon cas par exemple, je suis imposé pratiquement à 48-49% de mon salaire. Donc pour moi c'est un choc. Faites très attention. Et certains de nos amis font l'erreur. En plus de travailler, donc ils font le temps complet. Par exemple, moi je fais dans la santé, j'ai fait mon 35 heures semaine. Et en plus, de ce qu'ils appellent ici les TS. TS, c'est temps supplémentaire, en anglais overtime. C'est-à-dire que quand tu acceptes de faire en plus de ton 35 heures ou bien en plus de ton 7 heures de la journée ou ton 8 heures de la journée, on demande est-ce que tu peux continuer? Tu dis oui, on appelle ça temps supplémentaire. Les Anglais appellent ça le overtime. Temps supplémentaire, ça veut dire que tu continues de travailler. Vu que tu as fourni un effort supplémentaire par rapport à l'effort normal, on va te payer, parfois c'est 1,5 point, parfois c'est tout. Admettons que tu gagnais 20 dollars, si c'est temps double, on va te payer 40 dollars de l'heure. Mon ami, tu te penses que tu vas faire beaucoup d'argent, même ce temps supplémentaire, lui, tu travailleras et tu vas partager cela avec le gouvernement à partir des impôts. Donc faites très attention, ici au Canada, les taxes et les impôts sont très élevés. Pour moi, le 6e point, qui normalement doit être le dernier, parce que si je veux me mettre à énumérer les inconvénients qu'on a ici au Canada, surtout au Québec, ça prendra des jours et des jours et des jours. Je ne veux pas dire que le Canada n'est pas un beau pays, je ne veux pas dire que le Québec n'est pas une très belle région. Au contraire, mais il n'y a jamais de pour sans le contre, il n'y a jamais d'aller sans retour. C'est un peu le revers de la médaille. Chaque médaille a son revers. Pour moi, c'est la consommation. C'est un pays qui est beaucoup plus axé sur la consommation. Donc, si tu es quelqu'un que tu viens au Canada et que tu aimes, que tu veux être économe, je pense pour moi tu ne seras pas à la bonne place. Parce qu'ici, veut pas, ils vont te pousser à consommer. Exemple très simple. Tu arrives au Canada, à peine que tu commences ta premier job, comme ils appellent ici, on va commencer déjà à t'envoyer les flyers. Les flyers sont des dépilants pour faire des petites publicités. Aujourd'hui, un spécial, c'est 2 pour 1, ainsi de suite. Bam, bingo, tu n'as pas l'intention d'aller faire tes achats. Tout ce que tu te retrouves dans la surface commerciale, tu es en train de faire les dépenses. Avant que je continue, mon ami, si tu es nouveau sur cette chaîne, tu es sur la chaîne Parlons Business. La seule chose que tu dois faire, c'est de t'abonner, liker, vous donner un joli pouce bleu. Surtout, clique sur la cloche de notification et n'oublie pas de partager au maximum à tout ton réseautage car le contenu dans cette chaîne est énorme pour ma part, est énorme. Donc je reviens au vif du sujet que je ne sais pas, on parle de un pays de consommation. C'est-à-dire que le Canada c'est un pays où on te booste, ça c'est souvent le mot que j'aime bien employer, on te booste à dépenser. Donc si tu vis au Canada et que tu penses venir faire des économies, je me pose beaucoup de questions. Comment tu vas le faire? Parce qu'ici, ils ont un système de carte de crédit. Quand tu arrives, même après tes 24 heures, tu vas ouvrir un compte à la banque. Tout de suite, ils vont te remettre un carte de crédit. Cette carte de crédit, pour ma foi, c'est un peu, j'appelle ça souvent un cadeau empoisonné. Dans notre jargon, en Afrique, pour la plupart de nous qui sommes immigrants, on ne connaît pas ce qu'on appelle carte de crédit. En principe, c'est une carte qu'on te donne qui va te permettre de faire des dépenses comme tu le veux, quand tu le veux. Et à chaque fois, à chaque cycle, on va te donner un relevé et tu auras 21 jours pour payer. Donc pour moi, c'est une façon de t'exciter. Donc tu vois que si tu ne travailles pas, tu vas dire, bon, ok, moi à côté de moi j'ai de l'argent, j'ai une carte de crédit. Pourquoi est-ce que je dois souffrir que j'ai de l'argent à côté de moi? Donc nous, habituellement au Cameroun, on dépense ce que l'on a. Mais ici, tu vas dépenser ce que tu n'as pas. En réalité, pour moi, la carte de crédit, c'est un argent que tu n'as pas, que tu vas dépenser et ensuite il te faut commencer à stresser pour payer. Autre erreur, quand je parle d'un peu de consommation, au Cameroun c'est très rare, en Afrique, surtout, excusez-moi, en Afrique, vous allez voir, c'est très rare que on dit que même si tu ne travailles pas, tu peux avoir accès à un auto de ton choix, un auto de luxe. Au Canada,
c'est possible. Il suffit seulement que tu aies une petite job, aussi minable qu'il soit, tu vas aller chez un concessionnaire, pour te pousser à dépenser. Il va dire non, tu es éligible pour avoir une auto. Un coup que tu vas acheter l'auto, il va dire non, tu peux signer. Ils ont cette façon de dire c'est $200 ou non, c'est $180 aux 2 semaines pendant 7 ans. Quand tu entends cela, à la base, pour moi, tu penses que c'est des choses, mais quand tu commences à faire des paiements, à un moment donné, tu es tanné. Donc, c'est toujours une façon de te pousser à dépenser. Donc, mon ami, je ne veux pas continuer, je ne veux pas être trop long. Je vais faire cette vidéo. Donc, si toi, tu as l'intention d'immigrer, tu as un progrès d'immigration, si tu veux réaliser un jour le rêve d'immigration, comme je dis tantôt, je t'invite à t'abonner, de faire 3 choses, t'abonner, de me donner un joli pouce bleu, de cliquer sur la cloche de notification et en même temps, il faudrait que tu partages au maximum dans tes réseaux sociaux. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Donc, surtout, abonne-toi. On se retrouve à très bientôt. Salut!